Hello, I'm Dhilip Mohanan, speech pathologist. I have around 7 years of experience in handling children with autism and cerebral palsy. I'm currently working in Neurogen Brain and Spine Institute. So today we are going to see speech and language approaches for children with autism and cerebral palsy. Pour tous ceux qui sont connectés, le docteur Philippe Mohanan vient de se présenter. Il a 7 années d'expérience dans le domaine de l'orthophonie. Et voilà, donc on va échanger ce matin ensemble. So let's see about what is autism. Okay, so autism is a pervasive developmental disorder. That means it's a group of disorders. It's not means only autism. It also occurs with other groups of disorders that varies on a spectrum from mild to profound. That is, it means the autistic children will vary from mild autism to profound autism as well. They will be having issues in social interaction, and the communication skills will be impaired. They'll be having a problem in stereotypic movements, repetitiveness, and they'll be having a problem with obsessive interest. For example, if they want something, like they have to get it. Otherwise, they will start showing other behavioral issues. L'autisme, c'est un trouble du développement mental qui peut varier de la forme de déficience légère à une forme profonde. Elle se caractérise par un désintérêt pour les interactions sociales typiques, des capacités de communication gravement altérées et des mouvements stéréotypés et répétitifs associés à des intérêts obsessionnels. You can go ahead, please. So first thing in autistic children which will be affected is prelinguistic skills. So prelinguistic skills, what are all there in prelinguistic skills is eye contact, eye-hand coordination, attention, and sitting behavior. So all these things, 4 things will be affected. Starting from eye contact, some children will have a good eye contact with parents, but with strangers, they won't have a good eye contact. They avoid eye contact. And moving on to eye-hand coordination. What is meant by eye-hand coordination? Eye-hand coordination means whenever a child is doing some activity, whether the child is seeing and doing the activity or the child is looking at somewhere and doing the activity. So the good eye-hand coordination means the child is seeing what the child is doing with the hand. That is meant by eye-hand coordination. Next is attention. How much attention span the child is paying for the activity. Next is the sitting behavior. For how long a child can able to sit in a particular place and attend to the activity. All these 4 things is very much needed for a child to develop the language. That is known as prelinguistic skills. That means what the skills which the child should possess before a language develops. Okay, Doctor, what I would like to ask if you can speak one sentence and then translate, it could be much easier. But anyway, I will try my best over here. Okay, so, okay. Donc, on va parler des compétences prélinguistiques où il y a un problème de contact visuel, de coordination œil et main, l'attention, la capacité à s'asseoir. Voilà, les difficultés rencontrées dans la communication sociale, c'est l'absence de contact visuel. Bon, l'enfant peut avoir des difficultés avec le contact visuel. On va lui parler, mais bon, le contact visuel est absent. Il y a aussi l'attention conjointe qui est souvent altérée et l'incapacité aussi de s'impliquer dans le partage mutuel et l'engagement émotionnel. Et cela peut aussi jouer. Donc, il y a des difficultés de communication. Un enfant qui souffre de troubles du spectre autistique peut présenter ces difficultés-là.
un retard aussi du développement de la parole, du langage, aussi des aberrations, si on peut le permettre, dans le développement du langage et de la parole selon l'âge. Et la régression aussi des compétences langage et parole. Okay, go ahead, please. But if we can go from sentence to sentence, since I was not no problem, no problem. Prepared to translate, but anyway, I will go ahead. We can make it. Next is, what are the difficulties faced in social communication? Alors, quelles sont les difficultés dans la communication sociale? Yeah. So first one, they will have a lack of eye contact. Alors, premièrement, il y a l'absence du contact visuel. Yes. Next is joint attention. So what is mean by joint attention? Alors, ici, on parle aussi de l'attention conjointe altérée. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par attention conjointe? So, joint attention means attention, for example, I'm doing an activity with a child. If the child is also able to join the activity with me, that is known as joint attention. For example, the child is giving her attention, his or her attention towards the activity along with me. So, that is known as joint attention. OK. Par exemple, je suis en train de faire quelque chose, mener une activité avec l'enfant, peut-être écrire, peut-être faire quelque chose. Est-ce que l'enfant arrive à se joindre à moi pour mener l'activité? Okay. And next is their inability to become involved in mutual sharing and emotional engagement. They can't able to explain or they can't able to express their emotions to others, whether they are angry, sad, or if they have pain in the stomach, they can't able to express that. Yeah, you can go ahead. Hello, can someone hear me? Yeah, I can hear you. Okay, there was a phone call that interrupted and I was not hearing you. All right. Oh. So once again, I'll tell. So there'll be a problem in expressing their emotions. For example, a child is angry, or if the child is having a pain in the stomach, the child can express himself or herself. That is, the emotion is being having an impaired issues. OK. Il y a un autre problème, l'incapacité de s'impliquer dans le partage mutuel et l'engagement émotionnel. Par exemple, l'enfant a un problème, a une douleur quelconque ou bien quelque chose qu'il voudrait partager. Bon, souvent. Sorry, we can't hear you. Oh. Sorry, we can't hear you. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you now. I think I have a connection issue. Let me change my location and see what is the best. Okay, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Okay, donc, let's go ahead then and see. Yes, next is pointing will be absent. The child can't able to point. For example, if the child wants to have a biscuit, the child will hold the parent's hand and takes to the object instead of showing the proper object. OK. Le prochain point de difficulté, l'enfant aura des difficultés pour pointer, pour indexer un objet, par exemple. Alors, on va lui demander de montrer quelque chose, mais ce qu'il va faire, c'est peut-être le contraire. Yeah. Okay, next, let's go ahead. Next is difficulty in communication. That is, the child will have a problem in speech and language. The speech and language issues will be there. OK. Le prochain point, comment on appelle ça?
un retard de langage, oui. Un retard de langage aussi, la parole et la communication. Next, the child will not have age-appropriate speech and language. That is, l'enfant n'aura pas un langage approprié et la communication, l'oralité ne sera pas là. Yeah. So, for example, if a child has to process 3 or 4 words at the end of 1 year, if the child is not processing that, the child couldn't be able to express these 4 words by the end of 1 year, we tell it there is an expressive delay in the child's language development. Alors, il y a un certain nombre de mots et que selon son âge, si l'enfant n'arrive pas à avoir ce nombre de mots comme dans une phrase, en fonction de son âge, on parlera de retard de langage et un trouble de langage peut-être. And next is regression will be there in speech and language. What is mean by regression? Alors, il y a une régression une régression de compétences de langue et de parole, de langage et de parole, en fonction de son âge, bien sûr. Yeah. So, regression means, for example, a mom tells that a child was proper, she was able to tell 2 to 3 words at the end of 8 months, 9 months. The child was telling around 4 or 5 words at the end of 1 year, 2 years. But at the end of 1.6 years or 1.8 years, the child regressed. That is, the child forgets or the child's language has been regressed. It's been whatever words the child was speaking, now the child is not speaking at all. Alors, on parlerait de régression de langage parce que, par exemple, à 1 an, l'enfant peut dire 3 ou 4 mots. À 2 ans, il arrive à parler plus. Et à 6 ans, en fait, au fur et à mesure qu'il avance en âge, le nombre de mots régresse. Donc, on parlera de régression de langage. Next, let's move to the next one. Okay, what other features will be there in autism? That is physical affection, separation anxiety. Physical affection means the child. Alors, autre caractéristique qu'on va voir, il y a l'affection physique. Yes, and next is the child will have possess wandering and lack of fear and danger concepts, and the child may be a picky eater. For example, the child eats only the soft foods, and sometimes the child doesn't like hard foods. Sometimes the child eats crunchy foods and doesn't like soft foods. It's maybe vice versa. Ok, il y a aussi l'anxiété de séparation. Je prends un exemple, l'enfant peut aimer les aliments solides ou bien, qu'est-ce que je vais dire, et tout ce qui n'est pas solide, par exemple, bouilli ou bien riz. Alors, l'enfant peut aussi facilement, ça peut être le contraire aussi. Donc, la difficulté de l'anxiété de séparation. Il faut faire la différence. Next is comorbid conditions in autism spectrum disorders. What does it mean by comorbid conditions? Alors, les comorbidités liées à l'autisme. So, comorbidity means, for example, the child has autism doesn't mean the child will have only autism. There can be some other conditions which also co-occur with this type of autism spectrum disorders. That is intellectual disability, that is IQ can be less, epileptic attacks can be there, anxiety disorders can be there, attention deficit hyperactive disorder can be there in autism, and there can be sleep disorders occurring with autism spectrum disorders. Ok, en fait, quelques comorbidités qu'on peut citer liées à l'autisme qu'on pourrait remarquer à un certain moment de la vie de l'enfant, c'est
on va remarquer un handicap intellectuel, un peu d'épilepsie, de troubles de l'anxiété, de troubles de sommeil, et voilà, des déficits euh, autistiques qu'on pourrait noter. Let's move to the next one, that is echolalia. So what it means by echolalia means whenever you tell something to the child, for example, frog, the child also repeats back frog. Say apple, the child also say apple. So without knowing the context of the communication, the child repeats back whatever is being heard. Alors, prochain point qu'on va échanger, à la fin, on aura le temps d'avoir les questions pour mieux comprendre, bon, parce que là-bas, actuellement, on va plus vite et vraiment très bref. Alors, l'écholalie consiste à répéter ou à faire un écho des mots ou des phrases que les tiers ont prononcés. Par exemple, l'enfant va répéter ce qu'on lui dit. Voilà. Ce sont les mots généralement répétés, bien articulés, avec la même voix que l'interlocuteur. L'enfant répète ce qu'on lui dit. So this is echolalia. And now let's move towards types of echolalia. There is 3 types of echolalia. One is immediate echolalia, one is delayed echolalia, and next is mitigated echolalia. Alors, il y a 3 types d'écholalie, l'écholalie immédiate, l'écholalie différée et l'écholalie atténuée. Okay. So I would like to explain what is immediate echolalia. So immediate echolalia means whenever alors je voudrais expliquer ce que c'est que l'écholalie immédiate. Okay. Immediate means whenever you tell your child, say apple, the child immediately repeats back apple, say apple. So when you tell go play, the child immediately replies back go play. So whenever the child immediately replies back, that is known as immediate echolalia. Alors, l'écholalie immédiate, c'est quand, par exemple, on dit à l'enfant va jouer et l'enfant répète immédiatement et exactement va jouer. On dit fais ceci et l'enfant répète fais ceci. À ce moment, on parlera d'écholalie immédiate. And next is delayed echolalia. What is mean alors, by... alors, le prochain, c'est l'écholalie différée. Delayed echolalia means whenever you tell your child, go play, the child doesn't repeat back at the same time, but after some time, after 15 minutes or 20 minutes or maybe later, the child say, go play, but the child doesn't understand the context. Yeah. Alors, par exemple, on va dire à l'enfant, va jouer et quelques minutes plus tard, 5 à 10 ou 20 minutes plus tard, l'enfant répète exactement ce qu'on lui avait dit, va jouer. À ce moment, on parlera d'écholalie différée. Next is mitigated echolalia. Mitigated echolalia means the child doesn't tell exactly the same wordings, but the child can also add up different wordings. For example, go play, you're telling to the child. The child will say go, agle. So instead of telling the same word, the child adds 2 different words to the previous word. That is go, agle. So different word. Ok, l'écholalie, j'allais dire atténuée, c'est en fait, à ce moment, par exemple, quand l'enfant, on dit à l'enfant va jouer, l'enfant va ajouter des mots. Le contexte est là, mais il va ajouter des mots qu'on n'a pas dit, mais il répète quand même ce qu'on lui a dit. Okay, let's go to the next one. That is behavioral problems in autism spectrum disorders. Ok, on va poursuivre avec les comportements, j'allais dire les aspects comportementaux. So, what are the behavior issues? Why these behavior issues arises?
So whenever the child wants to show the emotions, express the emotions, these behavioral issues can happen. For example, when the child is happy, the child do hand clapping. Alors, c'est-à-dire que l'enfant s'exprime par son comportement. Par exemple, quand il est content, peut-être il va applaudir, il va taper les mains pour prouver qu'il est content. Il montre ses émotions. Donc, il y a des aspects comportementaux qu'on peut observer à ce moment dans la vie de l'enfant autiste. And so these are the emotions being expressed by the child, where you can see different types of emotion. Not every child will show hand clapping. Different childs show different emotions. Alors, par exemple, c'est différent, chaque enfant est différent et l'enfant exprimera ses émotions et chaque enfant exprimera ses émotions différemment. Donc, ce sont des choses qu'il faut observer et puis pouvoir accompagner l'enfant comme il se doit. So some are like the child will first show hand clapping, twisting, head banging, like this type of different emotions being showed by the children. Alors, l'enfant, il y en a qui vont taper des mains, il y en a qui vont secouer la tête, il y en a qui vont faire autre chose. Et chaque émotion est exprimée différemment et selon l'enfant. Donc, les enfants ne sont pas les mêmes. Donc, les émotions, les expressions ne peuvent pas être les mêmes. Next is the same thing, tactile. Some children like sensory behavior issues. Sometimes they like to rub their face against some rough objects or soft objects. It depends on the sensory issues too, the child which process. And the child can have vestibular issues too, vestibular rocking of like the child likes to rotate his head back and forth and round it in round motion. So like different types of children, different emotions are being expressed by different children. Can you come again, please? Yeah. So different type of emotions are being expressed by different children with autism. So not every children will have these type of issues. The children possess different types of issues. Sometimes the children will have sensory problems. Sometimes the children will have other behavioral issues, hand flapping, teeth grinding. So it depends on children what type of behavioral issues the children possess. OK. Ce qu'on voudrait, ce qu'on a dit, comment on appelle ça? Chaque enfant exprime différemment ses choses, comment on appelle ça, ses émotions et ça varie. Alors, par exemple, dans les aspects comportementaux, on a les frottements tactiles du corps avec les mains et des objets de grattage. Il y a le balancement de l'avant vers l'arrière et de la gauche vers la droite, toucher certaines parties du corps avec la langue ou mettre des objets dans la bouche, ainsi de suite. Next, play activities in children with autism. Why play skills are very important in children with autism? Alors, yeah, you can start. Go ahead. Why play skills are very important in autism children? OK, le jeu chez les enfants atteints d'autisme. L'importance du jeu chez les enfants atteints d'autisme. Le jeu est généralement lié à la cognition et aux compétences sociales et au développement du langage et au développement émotionnel. So, when play skills are developing, the child also develops cognition, social competence, language development, and emotional development. This is how we also, as normal children or normal adults, they also learn the language through play skills. But this is missing in autism children. Alors, quand les enfants se développent, le côté intellectuel, émotionnel et cognitif, tous sont touchés et l'enfant doit apprendre et puis s'adapter à son développement. Why I'm stressing on play skills?
I will tell play skills is very important for the child's social skills and emotional skills to develop. Alors, pourquoi j'insiste sur les jeux des enfants atteints d'autisme? Parce que c'est très important, ça les aide à développer leur côté social et émotionnel. But many people doesn't focus on play skills. They just involve in teaching the child what is apple, what is orange, but that doesn't gonna help the child in part of social communication. Alors, beaucoup de personnes se focalisent sur la parole, c'est bien, mais en fait, le jeu aussi est très important pour la communication sociale de l'enfant dans son milieu. Yeah. So there are different types of play. Most of the autism children is involved in self-play. That is, they like to play with only themselves. They doesn't like to involve any other people in their play activity. Can you come again, please? So most of the autism children like to play with themselves. That is known as self-play. They doesn't like to involve any other people in their game. Ok, certains enfants atteints d'autisme veulent jouer seuls. Ils jouent seuls, ils ne veulent pas impliquer une autre personne dans leur jeu. Et alors que, bon, en fait, voilà pourquoi l'importance du jeu, c'est développer la communication sociale, la sociabilité dans la vie de l'enfant. I wanted to have a play skill, why play skill is important in autism, but if I start speaking about different types of play, it's going to take a long time. So in the next webinar, I'll explain on play skills in children with autism. Let's move ahead. Alors, je voudrais vraiment aller en détail au niveau des jeux du développement pour les enfants atteints d'autisme. Mais bon, ce serait vraiment très long. Au prochain séminaire, on pourra aller en détail et bien préparer aussi, surtout pour la traduction, pour mieux cerner les choses. Next is what type of intervention we gonna give for children with autism. Alors, prochain point, quelles sont les différentes interventions qu'on puisse faire en faveur des enfants atteints d'autisme? So I would first like to start with echolalia. So what type of intervention can be given to echolalia? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants qui présentent l'écholalie, qui répètent ce qu'on leur dit? There are research tells that there are 11 approaches being helpful for children with autism to reduce echolalia. Can you come again, please? I'd like to tell about one technique right now. Hello? Yeah. Yeah, you can tell. Okay. Can you come again, please? Because I didn't catch. No problem. So there are 11 approaches being followed to help children with autism to reduce echolalia. But I'm going to talk about only one technique, because if I talk about 11 techniques, it's going to take time. Alors, il y a 11 techniques pour réduire l'écholalie, mais on ne pourra pas parler de ces 11 techniques-là maintenant. On va juste parler d'un seul parce à cause du temps qui nous est imparti. So one technique I'm going to tell you is about volume prompting. It's about volume prompting. Volume prompting. Did I catch it right? Yes, you got it right. Volume prompting. Okay. Yeah. So what is mean by volume prompting? Volume prompting means first you have to give the answer to the child, then immediately you have to ask the question to the child. Okay. I'm trying to get okay, I will once again explain. So first you have to give the answer to the child. For example, if you're telling you're going in a car, so you're going to tell your child, we are going to park. So immediately followed by that, you have to ask the question, where are we going? Okay, par exemple,
c'est la technique pour réduire l'écolalie. Ici, par exemple, on dit à l'enfant, nous allons au parc et on demande à l'enfant où allons-nous? Et voilà, l'enfant va répondre. Yes. Now the child repeats park. The answer of the child will be park. So now the child understands. Et à ce moment, la réponse de l'enfant va dire, où allons-nous? L'enfant va dire au parc. Et à ce moment, l'enfant donne une réponse. Ça peut ne pas être immédiat, mais il y a un travail. Il faut toujours commencer par quelque chose. Now the child understands for this particular question, what type of answer is correct, because the child is, when the child is understanding for what type of question, what is the answer. So once again, I'll explain the approach. So first will be. OK. À ce moment, l'enfant comprend qu'à ce type de question, voici la réponse que je dois apporter, puisqu'il comprend déjà ce qu'on lui dit et il va chercher à répondre prochainement à ce type de question. Voici la réponse. So first is mom's question. So I'm going to tell, I think that I'm a mom. I'm going to ask the child, where are we going? We are, sorry, we are going to park. Where are we going? So the child's response is in the opposite side. The child will say park. Alors, on pose la question à l'enfant, nous allons, où allons-nous? D'abord, on lui dit, nous allons au parc. Et on lui pose la question, où allons-nous? Et en espérant que la réponse soit au parc. Yes. Now let's move on to other interventions. So intervention, that is treatment for autism, should be started as early as possible. Yes. Sorry. Did you get me? The treatment for autism should begin as early as possible. Alors, la prise en charge de l'autisme doit être le plus tôt possible. On ne doit pas traîner. Because these autistic conditions can involve in language, normal language development. That is, this can interfere in the children's language development. Parce que cela peut interférer dans le développement normal du langage des enfants. Yes. So different approaches have been proposed to help children with autism. Alors, certaines approches ont été faites pour aider les enfants atteints d'autisme. That is, first is speech and language intervention will be prelinguistic skills, focusing on. And next is comprehension, that is understanding skills. Alors, il faut intervenir sur la parole et le langage, compétences prélinguistiques, compétences en compréhension, compétences d'expression et compétences pragmatiques. Yes. So 4 things we need to focus on, that is starting from prelinguistic, understanding, expression, and pragmatics. What is meant by pragmatics? Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par compétences pragmatiques? Yeah. Now I'll tell what is mean by pragmatic. Pragmatics. Alors, yeah. OK, je vous dirai ce que on doit entendre de compétences pragmatiques. So pragmatics means when, how, and how much to use the language. Alors, quand, comment et combien de fois utiliser ce langage. C'est pragmatique. Yes. And let's go ahead. And next is behavioral approaches. You know, everybody knows about ABA, that is antecedent, behavior, and consequence. And next is sensory integration therapy being given by occupational therapist. And music therapy being given by the trained musicians in autism spectrum disorders, and dietary modifications. Alors, les approches comportementales, alors on a la thérapie d'intégration sensorielle, la thérapie musicale et le changement du régime alimentaire.
Now, let's go ahead with cerebral palsy. Maintenant, on va voir l'infirmité motrice cérébrale. First is what is meant by cerebral palsy? Alors, quelle est la définition qu'on puisse donner à l'infirmité cérébrale? It is a disorder of movement and posture. Alors, c'est un trouble du mouvement et de posture dû à une malformation ou à une lésion du cerveau immature. Because of the immature brain. There is a defect in the immature brain. When do we say an immature brain? When there is a defect or lesion in the brain, then we say it as immature brain. Alors, quand il y a un problème au niveau du cerveau et que la maturité de ce cerveau n'est pas en fonction de ce qu'on attend de toute personne comme il se doit, on parlera de lésions immatures. So let's move on with speech and language problems in cerebral palsy. Alors, on va voir les problèmes et les difficultés liées à l'infirmité cérébrale. So I want to add once again, apart from speech and language problems in cerebral palsy children, there can be swallowing problems also in cerebral palsy children. Alors, les enfants qui ont des difficultés de parole et de langage liées à l'infirmité cérébrale, souvent ces enfants auront des difficultés pour avaler quelque chose. Yes. So first, let's see what is the problem occurring in respiratory system. So there can be, yeah. Quels sont les problèmes liés aux difficultés respiratoires, au système respiratoire, si on peut dire ainsi? So first thing is their breathing can be abnormally quiet or sometimes it can be loud too. Alors, leur respiration peut être anormalement silencieuse ou bien plus bruyante. Next is their breathing rate, rhythm, volume, and depth of inhalations can be affected. OK, prochain point, il peut y avoir des troubles du rythme, de la fréquence, du volume respiratoire. And their vital capacity. Vital capacity means how much amount of volume of air we could able to store in the respiratory system, that could be also affected. OK, il y a le problème de volume réduit, baisse consécutive des capacités vitales. So what are the problems in laryngeal systems? Laryngeal system means the voice, the system which is involved in the voice production. Alors, il y a un problème aussi qui pourrait être lié au système laryngal, c'est-à-dire le système qui produit la voix. So first one is mono pitch. Their voice won't be having any type of different intonation patterns. It will be mono actually. Alors, on peut parler de la parole, j'allais dire monoliforme, c'est-à-dire que c'est la même intonation, c'est le même ton à tout moment. Next is mono loudness too. Same thing, mono with pitch and loudness. There the frequency is same and here the loudness intonation is same. Alors, prochain point, c'est monocorde. C'est-à-dire que le volume, disons, oui, le volume du ton, non seulement le ton est le même, le volume est le même, c'est lié. Next is harsh voice. Their voice can be harsh. Alors, prochain point, leur voix peut être un peu rock. And there can be short phrasing. Instead of, they can't tell the sentence, they could be able to tell only the short phrases. Go here, come here, like that. Alors, ce sont des enfants qui ne peuvent pas répéter ou faire de longues phrases. C'est de courtes phrases.
viens ici, fais ceci, voilà. And strangled voice, same kind of harsh voice, but it will have a very amount of, very tight voice. Voice will be so tight, it's like somebody's strangled a person, like that the voice will be. Ok, ils peuvent être, il peut y avoir l'aphonie. En fait, leur voix, c'est comme si quelqu'un qui parle, comme une étrangle, quoi. En fait, la voix n'est pas aussi audible comme on le souhaite. Next is problem in the respiratory system. So what is mean by respiratory system? Alors, le problème qui suit qu'on va voir, c'est le système de résonance. Qu'est-ce qu'on peut entendre par cela? So respiratory system means when there is a space connecting between the nasopharynx and your mouth, that is oropharynx, that is known as the respiratory system, where more of these nasalized sounds are produced. For example, ma and na. Ok, l'ouverture progressive de l'orifice vélopharynge, la fermeture progressive de l'orifice. So when these issues happen, there will be problem in producing the ma na sounds. The nasalized sounds production will be affected, or sometimes the non-nasal sounds will also be heard as nasalized sounds. For example, ok, le problème de l'ouverture des cordes vocales avant l'initiative de la parole, cela va affecter tout ça, le ton et le volume de l'enfant de l'enfant, si on peut m'exprimer ainsi. So, for example, non-nasalized sounds like b and p can also heard as nasalized sounds like m and n. Can you come again, please? So all these non-nasalized sounds means sounds which doesn't need the nasal escape, that is known as non-nasalized sounds. Some of the sounds are p, b, these sounds. So even these sounds can also be heard as nasalized sounds. Ok, et il y a des sons, j'allais dire nasal et des sons qui ne sont pas nasales. Bon, excusez-moi, ce n'est pas mon domaine, donc c'est un peu difficile de capturer les mots exacts qu'il faut. Alors, par exemple, les mots pas, ma, ainsi de suite. Bon, ça peut être difficile pour l'enfant de prononcer correctement. Il va peut-être transformer ça en son peut-être nasal. Next is articulation. Sometimes the child will have a problem with articulation systems. Articulation is production of sounds. Alors, prochain problème est que l'enfant peut avoir des difficultés d'articulation. So first manner of articulation will be affected. That is, labial phonemes will be easier, dental and glottals will be more difficult. The sounds which involve tongue movements will be affected. Alors, l'enfant peut avoir des difficultés articulatoires et les phonèmes labiaux peuvent être faciles. Les dentales et les glottales sont les plus difficiles. The place of articulation will also be affected. Et les endroits d'articulation aussi peuvent être touchés. For example, instead of producing one sound, the child produces another sound. Alors, à ce moment, au lieu de produire un son demandé, l'enfant produit un autre son qu'on ne lui a pas demandé. Yes. Next, let's move on to language in cerebral palsy. Same like autism, children with cerebral palsy will also have expression and reception delay. Alors, les enfants aussi atteints d'infirmité cérébrale
auront des difficultés aussi du langage, tout comme les enfants atteints d'autisme, ils auront toujours ces mêmes difficultés-là. They will be having problems in communication with their parents and caregivers. Alors, ils auront des problèmes de communication avec les parents et les soignants, des difficultés de langage, comme on le dit. But the main problem is parent is not able to understand what the child wanted to say. Alors, la difficulté majeure ici est que les parents seront incapables d'interpréter les signaux et comprendre ce que l'enfant veut dire exactement. For example, autism children can able to repeat back. For example, when you tell some words, the child sometimes repeats back. But in cerebral palsy, the child can't able to repeat back. That is, the child can't able to imitate. Alors, la différence, par exemple, ici, un enfant autiste il sera à mesure de répéter ce que le parent dit, mais l'enfant atteint d'infirmité cérébrale ne sera pas à mesure de le faire. Donc, la capacité, il y aura une capacité réduite à imiter une communication. And they cannot able to explore the environmental objects because of their disability. Ils ne pourront pas aussi explorer et interagir avec l'environnement et les objets. The child will have restrictions in transportation needs too. Can you come again? Okay. The child will have restrictions in the environment because of the transportation needs. Okay, thank you. L'enfant peut aussi subir des restrictions dans son environnement en raison du transport et des besoins. And the school performance will also be poor because of their ability to transport is affected. They can't able to go to school regularly. Et leur performance à l'école peut être vraiment affectée à cause de la fréquence, puisque chaque fois, il faut qu'ils aillent à l'hôpital, se faire soigner, rencontrer des orthophonistes, ainsi de suite, les hospitalisations, les interventions chirurgicales. Tout ça, là, ça va jouer négativement sur leur vie scolaire. So what is the intervention treatment being given for children with cerebral palsy? So our main goal, yes. Okay, go ahead, please. Yeah, our main goal of treatment will be making them to speak with their neurological deficits. Ok. Alors, quels sont les traitements possibles pour les enfants atteints d'infirmité cérébrale? Alors, l'objectif principal ici, c'est à long terme aider l'enfant à parler malgré leurs limites neurologiques. So, that's why their functional verbal communication is also be needed. That is, for their functional needs, they have to communicate. Alors, la communication verbale fonctionnelle est soit indépendante ou soit soutenue par une amélioration, une augmentation. Il faudrait qu'on les aide à augmenter tout ça et pouvoir s'exprimer malgré leur infirmité. So it depends on children to children, like depends on the disability mainly. So depending on the disability of children, we decide which type of verbal communication or whether to give different type of augmentative communication, we choose it. Alors, cela dépendra des enfants, et puisque les enfants ne sont pas les mêmes, donc en fonction de l'enfant et en fonction de l'infirmité, de la difficulté de l'enfant, on s'adaptera aussi à la communication verbale fonctionnelle qu'il lui faut appliquer. So main thing is we need to create short-term goal. Short-term goals means achievable goals. Within like 2 weeks, we have to create a goal. So we have to work towards this short-term goal in achieving this long-term goal.
OK. Alors, premièrement, il faut avoir un objectif à court terme, 1 semaine, 2 semaines, pour voir, OK, normalement, on doit pouvoir atteindre ça. Et en fonction de cet objectif à court terme, cela nous permettra d'avoir un objectif à long terme pour pouvoir viser et atteindre. So what do we focus on speech and language intervention for children with cerebral palsy? Pendant qu'on se focalise dans le but de l'intervention et de l'orthophonie et des enfants atteints d'infirmité cérébrale. So first is, we need to facilitate developmental of motor speech by improving respiration, laryngeal and velopharyngeal efficiency. Means, alors, yes. Go ahead, please. Okay. Means we need to focus on oromotor, coordination and sensation. OK, nous devrons faciliter le développement moteur, en l'occurrence la parole, en améliorant la fonction du laryngal et faciliter l'alimentation normale, faciliter aussi le développement des capacités cognitives et linguistiques et modifier l'environnement afin que l'enfant soit capable de communiquer et de mener une vie indépendante. That is, we need to focus on oromotor coordination and movements, and we need to focus on his cognitive linguistic development, which is very necessary for functional communication. Alors, nous devons travailler à améliorer ses capacités cognitives et linguistiques et pour améliorer sa communication. Next is, we need to modify the environment of the child. Means the child can't able to transport. We need to give the child with, facilitate the child with wheelchair. Alors, le prochain point, on va modifier l'environnement de l'enfant. Par exemple, si l'enfant ne peut pas se déplacer et il lui va falloir un fauteuil roulant, et il faut penser à tout ça pour modifier l'environnement et adapter aux besoins de l'enfant. Thank you, everyone. Now, before that, I would like to answer the questions being asked to me. My child is also blind, so communication has been difficult. So, can I ask a question, like the child has only blind problem and the child has any other issues? I didn't catch you very well, please. My child is also blind, so communication has been difficult. So can you answer, like, if the child has only blindness problem, or if the child has along with autism, or it's co-occurring with cerebral palsy? Alors, une des questions qui lui a été posée, un enfant malvoyant, bon, aveugle, est-ce que l'enfant a des difficultés à parler? Alors, sa question est de savoir, est-ce que en plus de la cécité, est-ce qu'il y a un problème d'autisme lié à la vie de l'enfant? Okay. Sturger-Weber syndrome. Okay. So the child has a Sturger-Weber syndrome along with blindness. So mostly I would like to see the child once before starting with the language intervention for the child. Because alors, it depends on child to child. L'enfant a une autre maladie, un syndrome, et il serait souhaitable de voir l'enfant avant de donner vraiment la conduite à tenir et pour travailler et améliorer son langage. Yes. So we need to find out in which modality your children is strong in. Means, for example, your children might be strong in the sensory modality, or maybe he might be strong in the auditory modality. We need to find out which modality he is stronger in, and depending on that, we have to choose a mode of communication strategy. Alors, l'enfant dont je parlais, il a le syndrome de Weber. Alors, il faut trouver, comment on appelle ça,
le côté fort de l'enfant pour pouvoir chercher à améliorer. Sur quoi on peut se baser pour atteindre les objectifs? Yes. And someone has asked a question, Bonjour, can you just translate it to me? Benoit? Yeah. Oh, I don't see the question because in chat it is. Yeah, well, in chat I only see the answer saying yes. Also has a Sturge-Weber syndrome. That's only what I see in the chat. Okay, it's here. Once again, I'll try to paste it. Can you see me? I mean, can you read the message? Can you resend that to the? I have sent it in the chat. I've sent it once again in the chat. Okay. The person would like to speak. Okay. Alain Poda. Yeah. Okay, go ahead, please. Unmute and speak. Yes, I'll just try to. S'il vous plaît, vous pouvez désactiver, disons, vous pouvez ouvrir votre micro et puis parler. Yes, I have unmuted Alain Poda, so he can unmute and speak now. Ok, Monsieur Alain, vous pouvez parler. Ok, bonjour. Voilà, mon français n'est pas et mon anglais n'est pas très bon, donc je ne sais pas si je peux m'exprimer en français et peut-être vous allez traduire. Ok, allez-y, on va essayer. Voilà, donc je suis Alain Poda, je suis au Burkina, à Ouagadougou. Voilà, je suis papa de 2 garçons. Voilà, le premier, il a 7 ans et le deuxième, il va avoir 4 ans en février. Donc le problème, c'est avec le deuxième. Voilà. Lui, jusqu'à présent, vraiment, il n'arrive pas à s'exprimer. Bon, selon la présentation du professeur, je me suis rendu compte que il a parlé d'un point que j'ai remarqué sur lui, la régression. Parce que dès que le petit avait 8, mais au fur et à mesure, bon, actuellement, il ne prononce rien du tout. Quand tu lui dis de répéter quelque chose, il dit autre chose. Il dit des mots qui n'ont aucun sens. Mais par contre, tu dis, il n'a qu'à dire papa, il va aligner beaucoup de mots. Tu entends le papa dedans, mais il y a beaucoup de trucs inutiles, en fait. On n'arrive pas à comprendre. Voilà, qu'on ne comprend pas. Et souvent, même, j'ai l'impression qu'il refuse. Parce que si tu l'appelles pour lui dire les conneries que lui me répète, il dit là, quand il dit des conneries, je lui dis des mots qui n'ont aucun sens là. Les charabia qui l'alignent là. Voilà. Quand tu alignes ça, il vient pour écouter. Mais quand c'est pour dire des mots sensés, genre répète papa, répète maman, tu as l'impression qu'il ne veut pas. Il ferme ses oreilles. Il ne veut pas participer. Okay. What Mr. Alain Poda is saying, he is following from Burkina Faso, and he has 2 children. One is 7 and one is 4, if I'm not mistaken. But the problem is with the second child. And what he noticed is when you talked about language regression, he noticed that the second child has that problem because, well, as he is adding days and years, the language is completely regressing. And right now, he can say that he's not even speaking at all, because you can ask him to say, for instance, Papa, he will say certain things that are not meaningful. Well, doesn't make sense, if I can say so. And among those words without meaning that we can understand, you can hear the word Papa. But if you want him to repeat the word Papa, it is for him, it is like a refusal, like the child is refusing. But he will say certain words that are not, that doesn't have sense. But if you try to repeat those words that doesn't have sense, the child will be willing to listen.
But if you want him to repeat the word papa, then, well, there comes the problem. Okay, I'm understanding. So, the stage which the child has regressed to is known as jargon stage. Alors, l'enfant a régressé, le langage de l'enfant a beaucoup régressé. Yeah. So any normal children's also, or if you take any autism children's, so before starting with one word, they go ahead with the jargon stage. Any children, they go ahead with jargon stage, then only they reach the one word stage. In jargon stage, the child produces words which doesn't have meaning. Alors, yes, en fait, tout enfant, d'une manière ou d'une autre, fait ce jargon-là avant de parler. Mais pour les enfants autistes, atteints d'autisme, c'est un peu plus accentué. Yeah, so now immediately he needs speech therapy for the child. He has to put the child in speech therapy. And also he has to continuously monitor the child's language development. Alors, ce que vous devez faire, c'est rapidement trouver un orthophoniste qui va suivre l'enfant et faire, et vous devez suivre l'évolution de l'enfant, sa parole surtout. Any behavioral issues being seen? Excuse me, I have... Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. En fait, il suit un orthophoniste depuis 2 ans. Il a suivi pendant... Monsieur Poda, je vous entends difficilement. Ok, allô? Ok, c'est bon maintenant? Oui, voilà, maintenant c'est bon. Ok. Yeah. So, voilà, donc je disais, il suit un orthophoniste, il a suivi un orthophoniste pendant au moins 1 an, un peu plus. Voilà, mais bon, on a constaté que vraiment il n'y avait aucun changement. À la limite même, j'avais l'impression que il devenait de plus en plus renfermé sur lui-même. Donc bon, on a donc dû arrêter les séances d'orthophoniste. Et puis bon, avec les informations qu'on prenait par-ci et là sur Internet, bon, on a vu quelque part qu'ils ont dit de ne pas le faire regarder la télé. Donc, actuellement, personne ne regarde la télé à la maison. Donc, bon, c'est sur cette étape qu'on est. Mais bon, j'étais en train d'envisager effectivement de le faire reprendre les séances d'orthophonisme là. Ok, après nous, on va échanger et puis on pourra se voir. Je suis actuellement à Ouaga, on pourra se voir pour se donner des conseils et des directives. Okay, Okay. So what he's saying is that, the child was having speech therapy, but for 1 year, but unfortunately, there was no improvement. On the contrary, the child was becoming, I would say, more closed than open, and then he thought it was the best way was to stop, and then he stopped. But while doing internet search, he came across something that some information saying that television also impacts negatively on such children. Then right now, no one is watching TV in his family. Okay, see, screen time I accept too. Screen time can negatively impact children's language development. That's true. I have experienced too. With many parents have been reported. I have too experienced. But I would say the speech therapy is necessary for the child right now. Because did he answer anything on behavioral issues the child has right now? Alors, il est d'accord que souvent, il y a un impact négatif, mais à l'heure actuelle, l'enfant a vraiment besoin d'un orthophoniste pour l'aider à sortir de là. Est-ce que l'enfant a un problème comportemental? Comportemental, bon, dans tout ce qu'il a cité là, quand j'ai suivi sa présentation, ce que je peux retenir sur son comportement, c'est que effectivement, il n'aime pas trop jouer avec les autres. Voilà. Souvent, quand les enfants viennent beaucoup ici, les gens jouent, bon, il est souvent effectivement de son côté.
Voilà. Et puis, il a dit aussi qu'il aime mettre des choses dans sa bouche. Je sais pas, il a une phobie des papiers et des lotus. Dès que tu déposes papier ou lotus, il faut qu'il prenne pour commencer à mettre dans sa bouche. Okay. During your presentation, you talked about the behavioral issue, like a child doesn't want to play with other children. He wants to play alone. That's what his child is doing right now. You talked also about children who would like to put something in the mouth all the time. Right now, his child it's like any paper or I would say paper towel or something that's around, he would like to put in his mouth. Yeah. So I would tell this is not a mouthing. This is sensory issue. The child has sensory issue. And next, I would tell the child has self-play. Actually, the child doesn't progress to parallel play. So next stage of play is known as parallel play. The child is missing in parallel play. Means the child likes to play with only himself or herself. The child doesn't like to play with others. So see, most of us has developed language from play skills. But autism children will lack in play skills. We need to focus on play skills for this child. We need to focus on play skills. Plus, we need to do activities to reduce the oromotor sensory problems. Ok. Effectivement, à vous entendre, l'enfant a un problème avec le jeu et la communication sociale. Et ce qu'il faut faire ici, c'est développer des jeux avec l'enfant pour aider à réduire ce problème. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Puisque, bon, actuellement, il aime jouer seul. Donc, il faut travailler à améliorer ce côté. Voilà, tout à fait, tout à fait. Justement, j'avais noté ça comme question quand il avait dit d'effectivement miser plus sur le côté jeu parce qu'il avait dit que certains parents s'intéressent seulement au problème de langage et ils négligent le côté jeu. J'avais écrit la question que j'allais lui demander, à savoir, est-ce qu'il a un certain nombre de jeux ou bien d'astuces qui nous permettrait de pouvoir stimuler en fait l'envie chez le petit de jouer avec les autres, quoi. Okay. Well, he noted down when you were speaking about the game skills for the children, because you mentioned that some parents are more focused on the language, the speech development than the play skills. And then he wanted to ask if you have some techniques or some games or particular games that you would like to propose or advise so that parents can use that and improve the play skills of their children. Definitely, definitely. So I wanted to explain, I wanted to have a webinar on play skills alone because it's a vast skill actually. There are different stages of play, starting from self-play, parallel play, and then next comes the pretend play in a sequence, then comes the role play. So many plays are there, different types of plays are there. In role play, there are many stages. So first, if you talk about self-play, the child is right now in self-play. So right now, what you have to give for the child is to improve his oromotor coordination, eye-hand coordination. You have to give fishing games like where he has to do the fishing game using a rod. And you can give him different toys like pegboards, puzzles. But whenever he does that, I want the parent to sit beside the child and explain what is he doing. So if you immediately if you give him too much commands, he doesn't like it. So instead, you sit with the child and explain what he's doing at the starting. So starting, for example, he's playing with the ball. Oh, you're playing with the ball. Look, the red color ball. Explain the characteristics of the ball. So what I would tell the parents is don't leave your child alone in front of a TV or allow him to play among himself. Never do that. Always, whenever he is doing a self-play, I want you to go sit with him and explain what is he doing.
Oh, you're cutting, for example, his child's name is Martin. Oh, Martin is cutting the vegetable. Wow. Mama is also cutting the vegetable. So you have to always sit with the child and promote his play skills. And I would also like to give some activities. For example, you can use puzzles, but while doing puzzles, you have to do turn taking. Turn taking means first is your turn, your child's turn, next is mama's turn or papa's turn. Papa will do. You have to wait. And next is your turn. He has to wait. This turn taking also is missing in autism children. This also we need to develop for the children during the play activity. So that's why I focus more on play activity. In play activity, we need to give lot of language stimulation in only one activity. Okay, it's a little bit long, but I'll try. Okay, c'est un peu long, mais je vais essayer de résumer ce que j'ai. Ok, en fait, ce qu'il disait est que à ce niveau-là, côté G, il voudrait organiser un autre séminaire spécifiquement pour les jeux parce que c'est très, très important et très vaste. Actuellement, votre enfant est au niveau de self-play, c'est-à-dire qu'il joue seul, alors qu'il faut travailler à ce qu'il joue avec un partenaire, ainsi de suite, jusqu'à peut-être jouer un rôle. Par exemple, vous voyez, par exemple, les rôles qu'on donne, par exemple, dans un théâtre, chacun joue un rôle, jusqu'à ce que l'enfant atteigne ce niveau. Alors, puisque actuellement, il ne faudrait pas laisser l'enfant seul. L'enfant joue seul, c'est vrai, mais il faudrait qu'à tout moment, un parent soit à côté pour promouvoir ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, l'enfant joue au ballon. Alors, et puis on donne le nom, par exemple, si l'enfant s'appelle Martin, on dit, ah, Martin est en train de jouer au ballon et maintenant vous essayez de décrire le ballon. Ah, le ballon est rond, il a des couleurs rouges, couleurs jaunes, ainsi de suite. Ou bien il est en train de couper quelque chose, ou bien il est en train de faire un jeu. Donc, vous dites ce que l'enfant fait pour promouvoir ce que l'enfant fait. Et cela, déjà, en fait, d'une certaine façon, vous devenez petit à petit le partenaire que l'enfant devrait jouer avec. Et ça va l'aider et ainsi de suite. Mais c'est très vaste et il y aura un autre séminaire mieux préparé pour cela. And next thing is, he has to identify the modality which his child is having an interest in. For example, some child likes to play with magic sand. You know, the sand, clay. Some children like to play with clay. Some children likes water. So you have to give language stimulation or play skills using these modalities, different modalities. You getting my point? Yes. OK. Il faut voir les différentes modalités. Ce que l'enfant aime utiliser pour jouer. Il y en a qui aiment utiliser, par exemple, l'argile. Il y en a qui veulent utiliser, comme on appelle ça, le sable. Il y en a qui veulent utiliser l'eau, ainsi de suite. Donc, ce que l'enfant aime, c'est à partir de là-bas que vous allez essayer de trouver les mots et tout pour vous approcher de l'enfant pour l'aider à développer comment on appelle ça? Ses qualités de jeu et autres. OK. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Thank you very much. Sure. I wanted to explain on all the play act skills in the next webinar. I will explain to you what are the activities you have to do it for different types of play skills. Alors, au prochain séminaire, je vais prendre le temps de détailler les différents jeux qu'il faut et ça va aider vraiment dans ce domaine-là. Okay. I think nobody has any other questions. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre a une autre question? Yeah. What happened? Allons-y. Il y a quelqu'un qui voudrait parler? Okay, then we will stop the webinar here. Thank you everyone for the patient listening. Alors,
nous allons nous arrêter là maintenant. Merci à tous de participer et merci à tous pour votre patience. Et, surtout pour l'interprétation, c'était pas préparé comme on le dit à la dernière minute. Et voilà, mais je voudrais pas que les francophones restent sans rien capter. De toute façon, nous restons ensemble. Et moi, particulièrement, comme je comprends français, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir. Je pourrais transmettre ces questions-là à qui de droit et on vous reviendra avec des réponses. Doctor, what I was saying is that, well, I was just thanking people, particularly the French-speaking people who attended, and I told them, well, the translation is not perfect, but what I wanted to do, I wanted them to catch something, but if they have any question, they can send that to me, and then I will send it to you people, so that if you have an answer, you can consider that in the next seminar, or send the answers to them as well. Sure, definitely. You put your mail ID or your contact numbers actually, so that they can contact. Okay. I will put my WhatsApp. My WhatsApp. 76. Okay, this is my WhatsApp, and let me add my email just in case it can help. We didn't see your WhatsApp, Mr. Widao. Oh, I put it in the chat group. Okay. Did you? Yeah, I got it. Yes, I got your number. I saw it. Okay, this. Okay. Fine. Okay, did you see my email as well? Yes, I can see it. Okay, Alain, you can take a screenshot as fast as they can because I'm going to end the meeting. Ok, merci beaucoup. On va arrêter la rencontre maintenant. And I wanted to thank you too for your, actually this is first time we are translating together. Yeah. And you did the great You're job. welcome. Okay, you're welcome. I believe that the next seminar, I will get prepared and more ready to translate. What I'm used to translate is, let's say, like in church, one sentence and so on. But anyway, I will try to do my best so that people can help, can be helped. I mean. Sure. Okay, yeah, no problem. I think someone has put that I can't see a WhatsApp and email number, but I can see it here. Okay, I'll just copy, I'll put it for everybody. Okay, well, there are some people who are saying they can't see the WhatsApp number and email. Okay. Maybe you put it there. I think everybody could see it. Yes. Now everybody could see it. And doctor, thank you very much. I wanted to let you know that we are in the country where we have less speech therapists. We only have, I can say, 6 to 7 speech therapists in the whole country. Oh my God. Yes. Oh. And my struggle is that if you can help so that our speech therapists, the existing ones, they have an association and these people are well organized. If you can assist them, and then we can try to see how we can help this nation. Could you imagine
could you imagine that all the 6 or 7 speech therapists that we have, government has none of them. All of them are in the private. I'm telling you something. But yeah, so I would like to give my maximum support to you guys, and I'll try to help my max to you, and you can ask my queries, and I'm ready to help in any ways. Don't worry. Okay, thank you very much.